Python peut être utilisé en mode interpréteur avec une console interactive comme on va le faire aujourd'hui avec Google Colab. Cela nous permet d'écrire et d'exécuter du code rapidement et interactivement. Pour commencer, la fonction print nous permet d'afficher une chaîne de caractères, mais également l'état de nos variables. Avec une console interactive, c'est possible d'afficher automatiquement le résultat du calcul. Par contre, si on veut afficher plusieurs résultats, comme on voit dans la prochaine cellule, il faudra utiliser la fonction print pour s'assurer que les résultats sont affichés. Car on peut voir que si dans cette cellule, j'ajoute un deuxième calcul, par exemple 5 fois 10, on va remarquer que seulement le résultat de la deuxième ligne, de la dernière ligne, est affiché. Donc dans ce cas-ci, si on veut afficher les deux, il sera plus simple d'ajouter la fonctionnalité print pour garantir que les deux sont bel et bien affichés. En Python, il existe plusieurs fonctions de base qui permettent d'afficher le type de l'objet. Donc par exemple, si on a la valeur 8, on sait que c'est un type int, on peut afficher le type ici avec la fonction type. On pourrait également le faire sur, par exemple, ici 8.0. Donc ici, c'est une variable de type flottant. On pourrait rajouter des commas ou des guillemets. Et maintenant, ce serait un type string, donc une chaîne de caractères. Et finalement, une dernière fonction utile, très pratique en Python, c'est la fonction len qui donne la grandeur, qui retourne la grandeur, le nombre d'éléments dans une liste. Donc ici, pour une chaîne de caractères, on peut voir que le length de salut, donc il y a 5 caractères, ça va retourner 5 ici. Donc on peut exécuter la cellule et on voit que rien n'a changé. Ça peut également être utile sur une liste. Donc si j'ajoute ici une liste avec plusieurs éléments, donc 1, 2 ou 3, je pourrais utiliser la fonction len pour retourner le nombre d'éléments ici, qui devrait être 3.